vous emmener sur un territoire qui est évidemment infiniment différent. Même si vous allez voir, tout ça peut se reconnecter, je vais vous parler de la mort et de l'entrepreneur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? D'abord parce que cette semaine, j'ai parlé de la mort avec un entrepreneur et que c'était un sujet passionnant, c'est un sujet qu'on a régulièrement l'occasion d'évoquer avec nos clients entrepreneurs. Mais comme Christophe le faisait remarquer tout à l'heure, il y a d'abord une petite citation de notre ami Elon Musk, qui dit Being an entrepreneur is like eating glass and staring into the abyss of death. Ce qui est une vision très optimiste de l'entrepreneuriat, hein, donc qui serait comme de manger du verre pilé et de regarder les abysses de la mort. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que nous qui avons beaucoup croisé d'entrepreneurs et vous-même dans votre vie d'entrepreneur, ben, vous avez eu parfois ce sentiment de vertige et le sentiment que vous étiez au bord du gouffre. Et ce sentiment d'être au bord du gouffre, eh bien, il est effectivement lié à cette question de la mortalité, la vôtre, celle de votre entreprise, des gens autour de vous. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça récemment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette image. C'est l'image d'un cimetière. Je vais la décrire pour ceux qui nous suivent en podcast. C'est l'image d'un cimetière avec des milliers de bougies allumées et puis des fleurs qui sont sur les tombes. Et naturellement, bien sûr, c'est la célébration de la commémoration des morts parce que figurez-vous qu'on parle de Toussaint, mais Toussaint, c'est tout à fait différent. Toussaint, c'est le 11e siècle, c'est le 1er novembre, et le 2 novembre, dans la tradition de l'Église catholique, puis c'est vrai aussi de d'autres traditions, il y a le 2 novembre, le lendemain, la commémoration des fidèles défunts. Alors, il semblerait que cette commémoration, elle ait été établie au XIe siècle par Odin, le célèbre Odin, non pas le dieu de la mythologie nordique, mais l'abbé de Cluny, hein, l'abbaye de Cluny. C'est probablement une pratique beaucoup plus ancienne, évidemment, d'honorer ceux qui sont décédés, probablement parce que vous êtes issus, nous sommes issus d'une lignée ininterrompue d'ancêtres. Juste vous laisser réfléchir tranquillement à ça. Si vous êtes là en train d'écouter cette chronique, si je suis là en train de vous présenter cette chronique, c'est parce que tous vos ancêtres ont réussi à se reproduire et tout, au moins en tout cas dans une lignée, leurs enfants ont réussi à survivre. Or, quand on connaît la mortalité infantile avant la période moderne, ça relève de l'exploit statistique. Et donc, vous êtes ici parce que vous ont précédé des millions de personnes qui, chacune, ont réussi à faire un enfant qui a survécu, au moins. Et donc, il est logique qu'on ait cette tradition d'honorer ses ancêtres dans toutes les cultures, puisque ben, ces ancêtres, finalement, c'est leur survie qui a permis votre naissance. Et puis, il y a une dimension intéressante, c'est qu'il semblerait qu'une partie de notre mémoire soit transmise de génération en génération, probablement par l'ADN. Et il y a des travaux passionnants qui essayent d'expliquer finalement les 90% de l'ADN qui ne servent pas à coder votre, la fabrication de vos cellules, mais qui sembleraient être non pas du junk ADN, non pas un cimetière pourri qui sert à rien, mais peut-être un système pour vous transférer des éléments d'information qui permettent d'améliorer la survie de l'espèce. Il faut reconnaître que le thème de la mort dans la période moderne, c'est surtout l'oubli de la mortalité. Hein, un consommateur qui achète, c'est un consommateur heureux, ça n'est pas un consommateur qui pense à la fin de sa vie. Et tout ça se couple à partir du XXe siècle avec l'urbanisation. L'urbanisation, on quitte la campagne et ses racines pour venir dans l'anonymat de la ville. Alors c'est de moins en moins vrai, mais ça l'est encore. L'anonymat de la ville, c'est quelque part la coupure avec ses racines, la coupure avec les générations qui vous ont précédé.
Et donc la période moderne traite la mort comme quelque chose un petit peu de théorique. Or, vous et moi, on sait que c'est loin d'être théorique. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir aujourd'hui, demain ou dans 100 ans. Vous allez mourir en bonne santé ou après une longue déchéance. Vous allez mourir seul ou entouré de personnes aimantes. Vous serez spirituellement et émotionnellement prêt ou pas. Et puis, vous pourrez vous poser la question, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli si vous avez le temps de voir venir la fin de cette existence? Ce ne sera pas forcément le cas. Hein. Peut-être vous serez plus conscient au moment où ça arrivera. Peut-être que tout à l'heure, en sortant, je vais me faire faucher par un bus ou un camion poubelle. Et que donc, du coup, je n'aurai pas vraiment le temps d'y réfléchir sur l'instant. Deuxième grande idée, les personnes autour de vous vont également mourir. Vos parents et vos aînés, bien sûr, logiquement, probablement avant vous, mais aussi vos proches. Et parmi vos proches, ben, peut-être des gens plus jeunes que vous. Vos amis. Vos amis vont décéder un jour, vos collaborateurs vont décéder, mais aussi vos clients, vos fournisseurs et vos partenaires. Et puis, tous les gens que vous admirez, vos stars préférées, les grands auteurs qui ont peuplé de leur lumière vos lectures ou la musique que vous écoutez, mais aussi des milliards d'êtres humains que vous ne rencontrerez jamais, puisque on estime, c'est un chiffre de 2016, et figurez-vous que je n'en ai pas trouvé de plus récent, qu'il y aurait 60 millions de décès par an dans le monde. 60 millions de décès par an, là où il y avait 160 millions à peu près de naissances, et ce qui donne un solde positif d'accroissement de la population théoriquement en 2016. Encore une fois, vous savez que suite à la chronique de Jean-Christophe de la semaine dernière, ces chiffres sont à réviser de façon très sérieuse. Il y avait 90 millions de nouvelles personnes chaque année sur Terre. Et vous imaginez 60 millions de personnes qui décèdent chaque année et que vous ne rencontrerez jamais. C'est quelque part une idée sur laquelle on peut se dire qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Enfin, vous êtes des entrepreneurs et donc, est-ce que votre entreprise va mourir? Alors c'est possible, parce que des entreprises meurent tous les jours. 9 entreprises sur 10 qui se retrouvent au tribunal de commerce n'en ressortent pas. 9 sur 10. Et le tribunal de commerce, si vous voulez, c'est un peu comme l'hospice. Hein, voilà, donc quand on arrive à l'hospice, ben, c'est rare qu'on en ressorte. Et bien là, c'est exactement la même chose. Mais comme chez les êtres humains, il existe des disparités importantes entre les startups qui naissent et qui meurent tous les 3 ans et les entreprises qui existent depuis plusieurs siècles, évidemment, on voit la même chose qu'entre la mortalité infantile et puis le doyen de l'humanité. Il y a un grand, grand écart. Alors, pour vous faire sourire, je vous rappelle que la plus ancienne entreprise mondiale aurait été créée en 578 au Japon. Et donc, elle a plus de 1400 ans. Et donc, c'est donc possible d'envisager que votre entreprise puisse vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que vous. L'entreprise familiale la plus ancienne, elle est également au Japon, c'est une auberge, et elle a été fondée au 8e siècle. Elle est toujours dans la même famille. L'entreprise française la plus ancienne, ah ah, est-ce vraiment une entreprise? La Monnaie de Paris, fondée en 864. Voilà des organisations, et puis si on étend au-delà de l'entreprise, il y a de nombreuses autres organisations qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, en conclusion, plusieurs pensées pour vous dans cette période particulière de novembre. Vous êtes mortel, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que sans cette mortalité, eh bien, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à faire de notre vie? C'est le fait de se découvrir mortel
qui est probablement la source de tout ce désir d'accomplissement que notamment les entrepreneurs expriment si bien. Eh bien, on peut être conscient de ça. Au lieu d'être dans l'inconscience de cette mortalité, on peut célébrer la vie tous les jours lorsqu'on a la chance finalement de pouvoir être utile, de pouvoir faire des choses, de pouvoir exprimer son talent. Vous pouvez vous préparer à la mort, et pas seulement dans les dernières années de votre vie. Il y a un livre célèbre dans les arts martiaux qui s'appelle Le Traité des 5 roues, qui a été écrit par Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, c'est un samouraï célèbre. Et Miyamoto Musashi, je le rappelais cette semaine à mon interlocuteur, a écrit quelque chose de très, très intéressant. Il a dit, si vous rentrez dans la bataille avec la peur de mourir, vous n'en ressortirez pas vivant. Et il décrit donc toute la préparation psychologique qu'il fait et qu'il recommande aux milliers de samouraïs ou aux centaines de samouraïs qu'il va former, qui est d'être en paix avec l'idée de mourir avant de rentrer dans la bataille et que c'est la seule solution d'en ressortir vivant. C'est un exemple intéressant. Il est tiré d'une époque où le fracas des épées contre les armures mettait un terme assez rapide à des vies prometteuses de gens qui passaient toute leur journée à s'entraîner. Quelque chose qui serait assez similaire à la geste entrepreneuriale aujourd'hui. Simplement, on a remplacé les épées par les présentations PowerPoint, les Zooms et le plaisir de manager des équipes. Vous devez aussi vous occuper de ceux qui vous entourent personnellement et professionnellement. Ceux d'entre vous qui dirigent des entreprises assez anciennes, donc qui ont des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, savent qu'il est possible qu'un collaborateur décède pendant qu'il est employé, voire même qu'il décède sur son lieu de travail. Dans ce moment-là, vous avez cette responsabilité d'organiser le rapport de votre entreprise avec le décès d'un collaborateur. Ça peut dire être présent lors de son enterrement, ça peut simplement faire passer une gerbe ou un petit mot à la famille. Et puis, et je l'ai vu récemment dans une entreprise, ça m'a beaucoup touché. Il y a un collaborateur qui est décédé du cancer, qui était dans cette entreprise depuis, je crois, 32 ans, m'a-t-on expliqué. Eh bien, il y a une photo de lui à son poste de travail, hein, assortie d'une petite pensée qui dit « Moi, j'allais beaucoup plus vite que vous pour faire le même travail. » J'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, cette personne, elle va rester présente et elle sera finalement une image pour des gens qui ne l'ont jamais rencontré, mais pour tous ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé des dizaines d'années avec lui, c'est une façon de les garder vivants. Et en plus, il y a un petit message, puisque pour les plus jeunes, c'est toujours, en tout cas dans cette entreprise, la culture, c'est ici, on bosse. Donc, ils ont mis ça en plus sur cette image. Enfin, votre entreprise est peut-être immortelle. Mais pour qu'elle le devienne, ou en tout cas qu'elle puisse dépasser votre propre mortalité, eh bien, il va falloir la préparer. Et ça peut être un sujet passionnant que de réfléchir à comment on peut imaginer que cette entreprise va changer, évoluer, mais perdurer dans le temps, puisqu'on a de nombreux exemples autour de nous d'entreprises qui ont réussi à franchir des siècles. Voilà ma pensée de début novembre. Y a-t-il des questions d'assistance? Ou êtes-vous avec vos mouchoirs en train de vous dire « mais il m'a cassé mon week-end » ? Ah, je pense que malgré tes efforts, tu as bien plombé l'ambiance, hein. Ouais, je Il pense aurait que c'est... peut-être dû passer après, en fait, Ah, c'est sûr. Là, maintenant, avec un sujet léger. avec un sujet plus léger. Manuel, essaye de rattraper Patrick. Écoute, je suis désolé, je suis arrivé avec un peu de retard parce que j'ai quelques emmerdes en ce moment. Mais comme j'ai pas peur de la mort, ça me dérange pas. Es-tu vivant? Non, je sais pas si tu as abordé le sujet. Dans la philosophie du samouraï, on est pour mourir. Hmm. Hein, c'est-à-dire que
l'objectif de la vie, c'est la mort. Donc, autrement dit, globalement, est-ce que à l'instant de ma mort, quand je vais me regarder dans une glace, je serai fier de ce que j'ai accompli. Et donc, le sens de la vie n'a pour seul objectif et seul but que le moment de la mort. Et c'est intéressant parce que le fait d'aborder la chose comme ça, et j'ai eu le cas lorsque j'ai fait du tutorat d'étudiants en dernière année d'école d'ingénieur, d'aborder ce sujet avec eux, ils tombent du placard et à la fois, alors moi je dirais pas que ça plombe l'ambiance, l'inverse, normalement ça redonne de la dynamique. Parce que, effectivement, ça permet de comprendre que, et c'est pas du tout dans notre culture judéo-chrétienne, dans notre culture judéo-chrétienne, faut pas avoir peur de la mort, c'est on t'explique qu'il faut qu'il va se passer quelque chose après. Non, pour les Japonais, justement, on s'en fout de ce qui se passe après. C'est au moment où la mort arrive, je vais regarder derrière, est-ce que j'ai fait correctement ce que je voulais faire selon mes règles et ma philosophie et mes valeurs. Et ça, c'est très intéressant. Et effectivement, dans une bataille comme celle que je mène en ce moment, pour ceux qui sont au courant, finalement, c'est ça. Hein. Pour en sortir vainqueur, il ne faut pas avoir peur de finalement de tout perdre. Voilà. Mais il n'y a pas péril dans la demeure, puisque tant qu'on n'est pas malade, même si ça peut rendre malade, ce genre de situation, tant que les enfants vont bien, tant qu'on a de quoi manger, tout va bien. Ce qui est résumé par un proverbe français qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». On peut le dire comme ça. Mais Manuel, si ma fille était là, elle te dirait que, que je n'ai cessé de leur répéter cette petite parabole ou cette petite phrase de Jésus qui est l'histoire de la parabole des talents. Et qu'as-tu fait de ton talent? C'est-à-dire qu'à la fin, on te demandera est-ce que tu as fait en fonction de tes capacités? Est-ce que tu as donné le maximum de ce que tu pouvais? Donc, c'est présent, en fait, pas seulement chez les samouraïs. Hein, c'est une nécessité pour tous les hommes, puisque conscients de la fin de la fin certaine de leur existence, que de se poser la question du sens de la vie. Et quoi de mieux que d'admettre que le sens de la vie, c'est d'y être le plus utile possible. Alors, c'est vrai, je confirme, mais aussi, en plus de cette parabole, il nous a forcé à regarder plusieurs fois Will Hunting. Et à manger des haricots verts aussi, Eugénie Ah, non. Un peu avant, mais plus maintenant. Ah, ben voilà, tu vois, c'est là où il a encore des choses à apprendre. Moi, quand mes enfants, je ne leur donnais pas de haricots verts. Je me servais sans leur en donner. Et donc, forcément, la question, c'était, mais pourquoi t'en manges? C'est bon? Non, c'est pas bon, mais je le mange quand même. Oui, si tu as envie, vas-y, goûte. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, mais ils y reviennent. Mais il y a plein de débats là-dessus. C'est drôle. Bon, le principal, c'est qu'on arrive à s'en sortir. Merci à toutes et à tous pour ce moment partagé. Nous sommes toujours à l'écoute pour continuer la conversation à l'extérieur des chroniques. Vous pouvez commenter ou poser des questions sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous trouver et parler avec nous. Je voulais, pour terminer, dire que notre culture ne nous facilite pas la chose. Notre culture occidentale et moderne ne nous facilite pas ce rapport à la mort. Mais de toute façon, puisqu'elle est devant nous, je vous incite à garder un petit peu de temps pour à la fois faire votre propre chemin et puis si ce chemin vous permet de trouver un peu de clarté et de paix, essayez également de faire rayonner cette clarté et cette paix autour de vous, dans votre entreprise, dans votre famille, et puis auprès des gens finalement qui peuvent vivre des moments difficiles ou délicats. Je vous souhaite un excellent week-end, bonne fin de journée, un excellent week-end. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir d'arpenter les monts d'Auvergne la semaine prochaine et donc je ne serai pas avec vous.
sinon par la pensée, puisque je vais aller voir, probablement sous une pluie battante, les merveilleuses couleurs de l'automne dans ce très bel endroit. Pourquoi il faut qu'ils disent des conneries après avoir fait un si bel exposé? C'est pas vrai, hein. Il va faire beau, tu penses? Je sais pas. Donc, écoute, En Auvergne, forcément. S'il pleut, je vais te sortir sous la pluie, comme ça. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de raison. La pluie ne t'empêche pas de sortir. Ça n'a jamais empêché personne de marcher dans la forêt. Mais c'est très beau avec. Sans la pluie, on verra. On s'en fout, en fait. J'espère bien qu'il ne pleut pas tout le temps. Tu as toujours un rayon de soleil tous les jours. Il faut juste savoir où l'attraper, Patrick. Il peut pleuvoir plusieurs fois par jour. En Bretagne. Ah oui, mais en Auvergne aussi. Il fait beau plusieurs fois par jour. Ouais.